Chou, t'en penses quoi des dramas? Oh, bonjour Internet, comment va? Qui n'aime pas les dramas, les potins, les ragots? Tout le monde. Du moins, quand on n'est pas dedans. Faut l'admettre, c'est un peu la nature humaine comme ça. En fait, on a tendance à être attiré ou intéressé par tout ça. On n'y peut pas grand-chose. Mais est-ce que vous saviez que dans le monde littéraire et artistique, comme pratiquement tous les milieux en vérité, quand il y a un groupe d'humains, ça a tendance à surgir, c'est un véritable nid de vipères. On dit souvent que le monde du show business, une autre appellation pour le monde artistique, mais là c'est vrai que c'est plutôt notamment le théâtre, le cinéma, la télévision, etc. C'est un monde de requins et il n'y a pas de pitié. Ah c'est vrai, et la littérature n'y échappe pas. Partons donc à l'aventure du drama, compagnons. En avant pour plus de potins et de saloperies à balancer sur les autres. Faut qu'une chose soit claire, et je le répète souvent dans pas mal de vidéos, c'est que quand on est dans le monde artistique, tout le monde se bat pour trouver son audience et en acquérir plus. On arrive assez vite, mine de rien, à divers dilemmes moraux, comme par exemple 1. Faire du buzz, ou 2. Se concentrer sur son travail et son art. Parce que vous êtes en concurrence avec des milliers de gens, et tous essayent de tirer la couverture vers eux pour avoir un petit peu plus de célébrité, l'argent, les femmes, la drogue, et j'en passe. Bon, les deux derniers, ça se discute, mais les deux premiers, ça c'est sûr. Comme dit dans une précédente vidéo sur le fait de se vendre, c'est beaucoup une question d'image, de réputation. Qui est gentil, qui ne l'est pas, qui a une bonne image publique et un vrai bon gars, car personne n'aime un vilain méchant. Donc on va vers ceux qui nous plaisent et nous apparaissent comme sympas à nos yeux. Au final, la qualité de l'œuvre, c'est un peu secondaire, voire on s'en fout. C'est horrible dit comme ça, mais c'est la triste réalité, la froide, la moche, celle qui fait mal et qui est pénible. Mais c'est ça, la réponse, c'est ça. On s'en bat le steak si t'es le potentiel nouveau Baudelaire. Ce qui compte, c'est est-ce que suffisamment de gens te connaissent et te trouvent chou comme tout. Parce que faut vendre, faut de la thune, faut que les gens se pressent au portillon. Et donc, souvent, dans le milieu littéraire, les différents dramas peuvent se séparer comme suit. La première, c'est les embrouilles entre chroniqueurs et auteurs. Celle-là, c'est la plus courante. En gros, c'est un chroniqueur ou un auteur, parce que ça peut aller dans les deux sens, fait un truc qui plaît pas à l'autre. La collab marche pas trop et ensuite ça ragote et ça va se potentiellement venger chez l'autre méchant du narratif qui l'emporte. Simple, basique, efficace. J'ai connu ça. La deuxième, embrouille entre influenceurs et les fans d'une œuvre. Là c'est un truc un petit peu plus impersonnel, c'est-à-dire que ça concerne pas directement deux individus. Mettons qu'une personne des réseaux sociaux, ou YouTube, Instagram, Facebook et autres, on s'en fout, parle en mal d'une œuvre ou dit qu'elle a simplement pas trop accroché. Et là, d'un coup, t'as tous les fans qui rappliquent, les fans de l'œuvre en question, et ils défoncent la personne qui a dit du mal du Saint Graal. J'ai connu ça. Bon, pas directement celle-là, mais j'ai connu des gens qui ont eu ça. La troisième et dernière grande catégorie, c'est un événement qui se passe mal. Celui-là, il peut être décliné de plein de façons différentes, mais cette grande catégorie-là, elle se concentre sur un événement particulier, comme un salon, une convention, une dédicace, peu importe. Il s'y passe quelque chose de pas cool, ça peut être à peu près n'importe quoi, les gens en cause, et ensuite le responsable suspecté, il s'en prend plein la mouille. Ça peut être un auteur, un membre de la presse, un organisateur, un bénévole, peu importe, du moment qu'il y a un truc qui plaît pas à X ou Y, et l'info est relayée. J'ai connu ça aussi. Bon pas mal, je suis à 3 sur 3. Bon, même si le second, j'ai pas vraiment vécu directement, mais bon, je suis quand même à 3 sur 3. Si toi aussi tu as vécu des petits dramas et que tu as des anecdotes, balance-les en commentaire et compare ton score avec tes amis. Ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait de fautes prouvées pour que le drama prenne racine et s'installe. C'est-à-dire que comme dans la culture moderne et compagnie, le tribunal public prend en charge le dossier et hop, emballé, c'est pesé. Le problème, c'est qu'une fois que t'es pris dedans, c'est chaud d'en sortir et de décoller cette image de méchant vilain qui te sera collé dessus pendant très longtemps. Encore une fois, c'est particulièrement pénible parce que quand t'es tout petit, que tu démarres, tu vois plusieurs portes comme ça qui te ferment devant ton nez, genre et hop, du jour au lendemain, sans prévenir, tu deviens un persona non grata à tel ou tel endroit.
Et encore une fois, c'est valable pour toutes les personnes du milieu, mais c'est, comme le dit aussi un petit dicton belge, c'est on dit les petits qu'on se poche. Donc ça veut dire que c'est toujours les petits qu'on écrase, donc voilà, c'est toujours plus compliqué, hein. Auteur, influenceur, youtubeur, journaliste, organisateur d'événements ou même simple bénévole, voire même libraire, mettons que tu seras pas assez rapide pour servir le coca à la star YouTube à 3 millions d'abonnés à un gros événement ou une convention, la personne va te balancer à l'organisateur ou à un responsable du machin truc, et pouf, ça y est, t'es pris dedans. Une autre anecdote que ma femme m'avait racontée, qu'elle avait vue sur les réseaux sociaux, c'est que il y en a qui réclamaient même d'avoir genre le repas offert ou des trucs comme ça et qui faisaient un petit scandale si ils n'étaient pas servis ou si on les invitait pas au resto ou des trucs comme ça. C'est des fois le melon des gens, ça monte un peu. Mais voilà, il y a pas de pitié. The show must go on. Et c'est encore plus moche parce que tu peux pas vraiment te passer du système, du milieu, des relations qui s'y créent. L'art sans public, ça marche pas, et sans argent non plus d'ailleurs. Du coup, t'essayes tant bien que mal de marcher sur des œufs, de faire attention à pas froisser machin bidule ou de bien parler, limite t'écraser un petit peu pour bien montrer que t'es pas là pour faire chier la personne que tu contactes. Mais non, si ça atteint les oreilles de la personne, mettons par exemple que t'essayes de contacter, que voilà, t'as eu une histoire qui a été balancée sur toi, peu importe, et que celle-ci ne prend pas le temps de faire sa petite enquête ou son opinion ou peu importe, et si donc elle souscrit au narratif qui a été énoncé par le tribunal public, t'es baisé. Et c'est ça le pire, c'est parce que tout le monde va avoir tendance à écouter les ragots. Tout le monde, c'est humain, on n'y peut rien, c'est comme ça. Tu crois l'opinion majoritaire, ou en tout cas t'as tendance à te ranger à celle-ci. Il y a eu littéralement des expériences sociales qui ont été faites là-dessus, il y en a plein, j'en mettrai peut-être 2-3 par écrit. Certaines personnes, elles ont peut-être jamais entendu parler de toi ou de l'événement, elles se renseignent vite fait, genre bah tiens c'est qui m'envoie un mail, on va quand même voir qui c'est, et pouf, ils tombent sur un petit dossier sur toi ou peu importe. Genre machin a mis la main aux fesses de bidule dans un salon, ou truc a dit ça lors d'une table ronde, voire encore j'ai bossé avec machin et c'était horrible. Concrètement, comment tu fais pour vérifier ça en fait? Est-ce que tu as envie, toi, si c'était toi qui à la place de la personne, donc t'es contacté, machin et tout ça, est-ce que tu as envie de passer 2 heures à fouiller les archives d'internet et questionner tout le monde pour quelqu'un qui t'envoie un mail et demander un service presse, ou quelqu'un qui postule pour un poste dans une maison d'édition ou une bibliothèque? Bah pas toujours, voire même en général non. Tu vas un petit peu expédier le truc et hop, voilà, toi t'as envoyé ta candidature ou je sais pas quoi et tu es renvoyé au placard parce qu'il y a une rumeur qui circule sur toi. Perso, après 2-3 histoires bidons, j'ai eu vite tendance à me mettre dans mon coin, à me concentrer sur mes activités et déléguer tout ce qui est la communication et compagnie aux gens de mon équipe. Les dramas, pour moi, c'est juste une perte de temps en fait. Tout ce temps passé à gesticuler, tout ce temps à s'occuper de petites embrouilles à la con, des guerres d'ego, parce que parfois c'est juste ça. C'est du temps que tu passes pas sur ton travail en fait, sur ton œuvre, sur le truc que tu es en train de faire. Et au final, c'est ça qui devrait compter. Ton œuvre, ton travail, ce que tu crées de tes mains. C'est ça, ça devrait être ça. Mais bon, l'humain est ainsi fait. Toujours avoir tendance à être distrait par ce qui est dispensable. Faites attention à vous, ne donnez pas votre confiance trop aisément, surtout quand vous devez collaborer avec des personnes sur des gros projets, où parfois il y a même de l'argent en jeu. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Au revoir Internet, gros bisous. Mouah. Comme disait ma femme, hein. Voyez, j'ai une photo d'elle. Abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche, puis mettez un commentaire aussi, hein.